Bonjour et bienvenue dans ce nouveau tutoriel. Donc dans ce tutoriel, je vais vous montrer comment faire une texture de roche vraiment très simplement à partir d'une simple texture que l'on applique à notre modèle et au fait d'utiliser une texture pour modifier la forme de notre modèle. Donc tout d'abord, vous voyez ici c'est une proposition nodale en fait. Donc ça c'est les nœuds, ce qui permet de donner cet aspect un peu granuleux. Vous voyez tous les petits toutes les petites séquelles en fait à la roche. Donc pour ce faire, j'utilise uniquement un node. Je vais le grossir d'ailleurs. Donc celui-ci, j'avais testé avec celui-ci, mais ça ne fonctionne pas, donc je le supprime. De toute façon, il n'était pas connecté, donc ça ne change rien du tout au modèle. Mais bon, à chaque fois qu'on fait une modification, même si elle n'a aucune influence sur le modèle, il se recalcule dans Cycles, hein, c'est comme ça. Donc ici, ce que j'ai tout simplement, c'est que j'ai mis un diffuse de couleur gris, hein, pour la roche, hein, je voulais faire une roche grise. J'ai mis un roughness, donc pour créer des aspérités en fait à 0, hein. On peut rajouter du roughness, hein. Cela n'aura pas énormément d'effet dans notre modèle, donc c'est pour ça que je la laisse à 0. Que je le connecte à surface, hein, donc la surface de mon objet sera grise. Et ici j'ai ajouté une texture de type noise, mais au lieu de le mettre, par exemple ici, de le mettre derrière comme on peut le faire derrière au niveau de color, hein. Si je le mets au niveau de color ici, vous voyez ici ça va reprendre mon modèle tel qu'il est ici, vous voyez avec les formes angulaires, mais ça va juste rajouter de la couleur et ça va mettre des couleurs basiques, ça va reprendre toutes les couleurs du spectre. Alors, je vais vous montrer toutes les couleurs du spectre ici, hein, et en fonction de la texture, ça va créer des couleurs différentes. Mais au lieu de faire ça, moi je l'ai mis sur ce qui s'appelle le displacement. Le displacement permet de donner de la géométrie à notre modèle. Donc ici, ce sera seulement une géométrie de façade, si on peut dire, parce que ce sera pas vraiment de la géométrie créée dans l'objet. Je vais vous montrer tout à l'heure la façon de créer de la géométrie dans votre objet, hein. D'ailleurs, je peux vous en parler tout de suite un petit peu. Ce sera avec le modifier displace, hein, qui ressemble beaucoup à displacement, qui permettra à partir d'une texture de donner une certaine forme à votre objet. Vous voyez ici, si j'enlève la vision de je désactive ce modifier en cliquant sur l'œil ici, vous voyez, j'ai une forme d'un œuf, hein. Donc j'ai pris un cube à laquelle j'ai ajouté une subdivision, hein, vous voyez ici, hein, si j'enlève la subdivision, j'ai un cube auquel j'ai changé la forme. Vous voyez, hein, j'ai un peu extrudé, j'ai avancé la face ici, je l'ai redimensionné. Donc j'ai ajouté un subsurf comme ceci, et j'ai ajouté un displacement, voilà, qui permet de donner des aspérités, vous voyez, sans les aspérités, avec les aspérités, tout simplement. Voilà. Donc il y a deux niveaux d'aspérité, donc celles qui sont créées au niveau de la géométrie grâce à ce modifier, et l'aspérité produite par le noise, hein. Vous voyez, si je désactive ici, j'ai une surface grise, hein, qui reprend, vous voyez, la géométrie de toutes mes faces, hein, puisque mon modèle n'est quasiment pas subdivisé, hein. Si je mets uniquement ici, je désactive, vous voyez ici mon modèle, j'ai des faces comme ceci, hein, j'ai vraiment des grosses faces, hein. Voilà, donc j'ajoute mon displacement et je vais reconnecter le color ici au displacement. Donc en ce qui concerne les valeurs, donc j'ai ajouté une valeur de scale assez importante, hein. Vous voyez, si je la réduis, on va la faire passer à 7, je n'ai pas grand chose, hein, ce qui est normal. Donc j'ai donné une valeur assez importante pour donner des détails vraiment très très importants, beaucoup de petites crevasses comme ceci. Cela peut donner une roche de type, alors si vous connaissez un peu les roches volcaniques, hein, enfin, de donner une sorte de roche volcanique de type pouzzolanique, je crois. Mais cette roche, ce serait plus de couleur marron. Ça devrait donner, on peut le changer très simplement, hein. Cette roche serait plus de cette couleur-là. Mais vous pouvez faire également des astéroïdes. D'ailleurs, vous pouvez regarder le tutoriel sur Blender Guru sur les astéroïdes. Andrew Price l'explique de façon très très bien, hein, explique comment utiliser les displacements et les textures pour pouvoir créer très 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 simplement un astéroïde.
Donc au niveau des détails, bon j'ai mis à 2, bon ça n'a pas en influence, on peut changer les détails, vous voyez ici, bon, ça va rajouter un peu de détails, mais bon, tout dépend à quel... les détails, il faut rajouter des détails si vous êtes vraiment près de votre roche. Hein. Alors, vous voyez, voilà, le temps de calcul est beaucoup plus long à chaque fois qu'on se rapproche. Hein. Voilà, donc le niveau de détail, et puis le niveau de distorsion, pas très élevé. Si on l'augmente, cela aura pour effet justement de plus... On verra plus rien. Donc il faut garder un niveau de distorsion à 3 environ. Vous voyez, cela crée des... Vous voyez le niveau de distorsion, cela crée des lignes, vous voyez des lignes un peu plus recourbées. Donc, je sais plus si j'étais à 3 tout à l'heure en distorsion. À 12. Non, ouais, je crois que j'étais à 1. Je sais plus exactement à quel niveau de distorsion j'étais. On va garder à 1. Je pense que 1 c'est un bon ratio de distorsion. Donc voilà, c'est tout pour ce tutoriel très simple. Hein. Donc il y a des façons beaucoup plus complexes de faire des roches. D'ailleurs, je vais bientôt faire un tutoriel avec une façon beaucoup plus complexe, mais aussi beaucoup plus réaliste de faire des roches, parce que ça c'est vraiment la base de la base. Hein. Mais bon, ça vous donne déjà un premier aperçu, hein, parce que ici, je vous dis, j'ai que 3 nœuds. On peut avoir des compositions avec une centaine de nœuds. Hein. Dans ces cas-là, bah, on fait des groupes. Par exemple ici, on peut tout sélectionner, faire A et puis faire CTRL G. Et dans ces cas-là, bah, tout ce que j'ai ici appartient à un groupe. Hein, qu'on met groupe input, donc l'entrée du groupe et la sortie du groupe. Hein, et bah, ça permettra justement tout ce groupe-là deviendra un nœud, tout simplement. Donc voilà, c'est tout pour ce tutoriel. J'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à laisser un commentaire en dessous de cette vidéo. Et puis bah à demain pour un prochain tutoriel.